Si aujourd'hui le marché de la musique chrétienne a explosé en Afrique francophone et attiré la convoitise d'entreprises comme Universal Music ou Trust TV, ce n'était pas le cas il y a encore 10 ans. En effet, depuis 2012, un gros travail de développement et de professionnalisation du milieu gospel a eu lieu sous l'impulsion de structures pionnières qui a eu pour effet d'influencer tout un continent. Je pense à Prosperity Records, Bibomba Music, Majabu Gospel ou Happy People. Un travail qui bénéficie encore aujourd'hui à des artistes comme Kais Bloom ou Morija et qui va même au-delà de la sphère africaine francophone. Dans cette vidéo, on va voir comment le label quinois Happy People, qui fête ses 10 ans en 2023 et qui est dirigé par Michel Mutaali, a impacté l'industrie musicale chrétienne en 3 actions: le live, le visuel et le label. Durant l'année 2012, germe une idée dans l'esprit de Michel Mutaali: développer les concerts gospel de qualité en République démocratique du Congo. À une époque où les concerts étaient gratuits et avec très peu de moyens, le fondateur d'Happy People prend un risque en organisant un concert payant avec en tête d'affiche Atoms et Nadel. Le but est bien sûr de proposer un show de qualité pour le public, mais également de le laisser accessible au plus grand nombre avec des tarifs attractifs. Le dernier concert gospel que j'ai assisté à Kinshasa avant de monter Happy People, le coût était à 100 $. Donc j'arrive dans la salle, je vois à peine 20-30 personnes. L'artiste se démène sur scène. Je me rends clairement compte que même les gens qui sont dans la salle, au fait, c'est pas son public cible. Il est écouté dans les églises, auprès des étudiants. Donc je me dis que est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le marché différemment? Donc, je me rends compte qu'il y a une opportunité avec le live. Dès notre départ, la première chose que nous avons voulu faire, c'était de mettre l'artiste en face de son public cible. On met en place un modèle qui permet à ce que le public, l'artiste, les marques, chacun puisse trouver son compte. Donc on vient de toucher un vrai besoin. Le succès de ce premier concert entraîne l'organisation d'autres lives qui connaissent également un succès énorme. Happy People fait vivre une expérience unique à son public. Le professionnalisme de l'organisation couplé à une sélection d'artistes talentueux fait mouche auprès de celui-ci. Avec l'expérience emmagasinée dans la production de shows, le label peut désormais entrer dans la phase 2 de son plan, le visuel. Élément phare d'une direction artistique, l'identité visuelle est une véritable signature de l'univers d'un artiste. Avec le constat que le visuel était très peu développé chez les artistes en Afrique francophone à cette époque, Happy People va investir massivement dedans pour faire progresser des artistes en qui ils croyaient. Eric Ralph Kyonga, Delamwana et El George vont bénéficier de cet apport du visuel avec la sortie de clips à la réalisation soignée. Personne n'arrivait à me consoler, je ne savais pas où aller m'abriter. Heureusement que Naïba qui kobuka ma bolongo na sena. La recherche d'un certain standard de qualité va de pair avec le respect des codes et de la culture de l'artiste. L'aspect créatif est important et chaque visuel est imprégné d'une imagerie bien distincte. En parallèle, le label produit une émission appelée Happy People Show, diffusée sur la chaîne B1 TV, qui met en avant chaque dimanche des artistes de la scène gospel africaine francophone. Bientôt sur B1. Clip à l'affiche. Artiste du mois. Dites-nous, pasteur. En étant le premier label à investir autant dans le visuel et en développant un média de qualité, Happy People devient une source d'inspiration et de motivation pour de nombreux artistes en Afrique. Lorsqu'on est arrivé en 2012, les clips gospel, c'était une caméra posée, les artistes en ligne, et en 2-3 heures, ils chantent toutes les chansons de l'album et c'est mis sur YouTube à l'époque qui est à ses débuts ou dans des chaînes locales. Alors je me rappelle même les producteurs avec qui je parle à l'époque, ils me disent non, il ne faut pas mettre beaucoup d'argent dans les histoires de vidéos, c'est la promotion qui coûte les plus cher. Je rappelle qu'on est en RDC, on a 30-40 chaînes de télé, donc effectivement, à leur place j'aurais compris que voilà, je préfère mettre mon argent sur les télévisions et faire un clip de faible qualité. Mais nous on fait les choses différemment. On se dit, on n'a pas accès à des médias localement ou à l'étranger. Même si on met les clips sur YouTube, on va être avalé par les séculiers qui est déjà très évolué. On s'est dit, on va faire les choses différemment. On met de l'argent pour faire des vidéos de qualité. Ces vidéos-là, on ne va pas vers les médias. Par contre, on met un accent sur YouTube. Nous avons donné accès gratuitement à des clips de très bonne qualité, tournés avec des moyens que même beaucoup de séculiers ne faisaient pas à l'époque. Et à notre grande surprise, c'était plutôt le marché local qu'on voulait atteindre, mais en mettant les vidéos sur YouTube, on s'est rendu compte en fait c'était parti en international. Le dernier aspect travaillé par Happy People est le label musical.
L'accompagnement et la production d'artistes africains a été un point essentiel dans le développement de la société et Happy People a connu un véritable succès, notamment avec le rappeur El George et la chanteuse Dena Moana. El George a été le premier rappeur chrétien, je précise, habitant de la République démocratique du Congo, à être produit de manière professionnelle par un label local. C'est important de le citer, car à cette période, presque toute la production de musique chrétienne se localisait en Europe et quasiment personne ne misait sur les artistes africains francophones. Le fait qu'un label local à Kinshasa produise des artistes avec une qualité professionnelle est donc à cette époque une œuvre de pionnier et de visionnaire. Le plus dur maintenant, c'était de professionnaliser les artistes. On a développé cette dimension label, d'accompagner les artistes à 360 degrés. Beaucoup d'artistes, quand tu parles de contrat, lui, dans sa compréhension, c'est le montant, combien je vais gagner. Il regarde plus ses droits, mais il ne regarde pas en contrepartie ses devoirs. La protection des œuvres, il ne s'intéresse pas du tout. Au début, quand nous arrivons, les artistes vendaient leurs chansons. Ça veut dire que quand un producteur venait le produire, le producteur devenait propriétaire des chansons. Donc, il fallait casser ces modèles-là, expliquer aux artistes et aux promoteurs et aux producteurs qu'on peut produire un projet, mais en n'étant pas nécessairement le propriétaire. Dès que nous signions un artiste, le plus important pour nous était de l'expliquer comment l'écosystème fonctionne et travailler à fond sur cet artiste avant d'en signer un autre. Donc on a signé en label Dena Moana en 2013, puis El George en 2016 et puis Rachel Anyeme en 2019. Il a fallu investir du temps, de l'argent et du travail pour promouvoir des artistes qui partaient de rien. Le fait de produire un rappeur comme El George à une époque où les montées de boucliers contre le rap étaient très violentes et encore une fois une démonstration du génie du label Happy People et de la volonté de détruire des barrières psychologiques. El George, c'est aujourd'hui un album live, un album studio et 2 EP. Il a su impacter le milieu de la musique chrétienne avec des textes soignés et des visuels d'exception. L'artiste a dans sa vidéographie quelques-uns des clips les plus originaux du milieu. Je pourrais citer le morceau J'assume, où le MC s'envole littéralement dans les airs, ou encore le très solaire Jubilé. On jubile, chante avec moi, Avec El George, le modèle était beaucoup plus différent. Nous avons, dès le départ, voulu mettre pied dans un marché qui était complètement négligé. C'était comment associer le message du gospel par le rap. À l'époque, je me rappelle, lorsqu'on signait El George vers 2015-2016, mon fils a, je crois, 9 ans ou 8 ans. Je me dis, on est en 2015-2016. Quand ce jeune homme aura 17 ans, je ne suis pas sûr que c'est cette musique qu'il écoutera, le gospel qui se jouait à l'époque. Avec l'affluence des médias qui venaient de l'étranger, donc on avait accès à la musique américaine, au R&B, au hip-hop, au rap. Donc il était inévitable qu'à un certain moment, la réalité aille rattraper l'Afrique en restant dans un modèle de gospel totalement église, totalement worship. Lorsque nous avons rencontré George, il correspondait exactement à l'artiste du futur. Nous avons même mis l'idée de mélanger un peu le rap avec un style plutôt worship R&B, avec le titre Emmanuel. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Happy People compte également dans son roster des artistes tels que Rachel Anyeme, John Kenga ou Elisha Matsipa. Et puis donc en 2019, on change plutôt de stratégie, on va dans une stratégie d'expansion. Donc on peut faire plus signer les artistes en distribution ou en semi-licence. C'est ce qu'on fait avec Rachel Anyeme, avec tous nos artistes labels. On les transforme un peu en distribution pour plus les responsabiliser, de manière à ce qu'ils ne soient pas seulement des spectateurs, mais des acteurs de leur propre carrière. Mais on ne peut pas parler du label sans parler de sa plus grande réussite artistique avec Dena Moana. La chanteuse est aujourd'hui l'artiste francophone chrétienne la plus écoutée et a su apporter un souffle nouveau au milieu de la louange francophone avec sa voix hors pair et un style orchestral épique, puisant également dans les sonorités africaines. Son influence est telle que de nos jours on peut clairement distinguer un Dena Moana type worship. De nombreux groupes se sont réappropriés les codes de l'artiste, avec notamment une certaine manière de parler en langue sur les morceaux, une façon de répéter des mots sur les refrains, l'interprétation énergique, etc. Après un premier album studio intitulé Hosanna, dans lequel on peut retrouver le morceau Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, elle enchaîne avec un single marquant intitulé L'Éternel est bon, qui est aujourd'hui l'un de ses classiques et qui met particulièrement en avant son talent d'interprète. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, bon. Son deuxième album, Monéné, lui fait passer un cap en termes d'audience. Sa musique s'exporte de plus en plus et elle enchaîne les concerts. On peut d'ailleurs retrouver 2 albums live de l'artiste sur les plateformes de streaming. En 2020, Happy People obtient un deal avec Motown Gospel Africa,
un label d'Universal Music, pour la distribution de son album Souffle, qui est son plus grand succès à ce jour. Des morceaux comme Saint-Esprit ou Souffle sont littéralement marquants, bien accompagnés par des visuels aux histoires captivantes. La musique de Dena Moana rassemble les continents, elle collabore avec des artistes tels que Limo Blaze, Call Out Music, Sandra Kwame, Gwen Dresser, et son audience est désormais internationale. Vraiment, notre objectif que Dieu nous avait mis à cœur, c'était bien qu'on devenait un label, il ne fallait pas dénaturer le côté ministère des artistes. Il ne fallait pas changer le message. Donc, l'artiste Dena Moana correspondait exactement à ce qu'on voulait faire. Avec elle, nous avons d'abord voulu développer le côté ministère et le côté carrière. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce que Dieu a fait dans sa vie en tant qu'artiste, en tant que ministre de Dieu. En une décennie, Happy People a contribué à développer de manière significative la musique gospel africaine francophone. L'entreprise a su analyser les besoins sur son territoire et apporter à son milieu ce qu'il manquait de professionnalisme et de vision pour insuffler une nouvelle dynamique qui bénéficie aujourd'hui à de nombreuses structures et de nombreux artistes. En l'espace de 10 ans, le territoire africain francophone qui était négligé ou pris de haut est devenu l'espace que beaucoup convoitent par ses nombreux talents artistiques, mais aussi par son audience qui consomme majoritairement de la musique chrétienne. L'influence de Happy People est vraiment à souligner, et c'était important d'en faire une vidéo pour la culture et le royaume. Qu'avez-vous pensé de cette rétrospective sur le label Happy People? Est-ce que vous rejoignez mon analyse sur son apport à la musique chrétienne? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez la liker. Je vous invite également à vous abonner pour soutenir le travail de la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!